Et notre invité, vous la voyez à l'écran, c'est Mariama Djouldebari, Madame Mariama Djouldebari, vice-présidente du Voile Ma Pudeur et présidente du comité d'organisation de Ridouane Guinée. Oui, Ridouane Guinée, c'est de ce projet. On parle de ce projet, bien entendu, avec elle, de cette initiative portée par le Voile Ma Pudeur, section Guinée. Bonjour Madame, bienvenue. Bonjour Khalil. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bien. Alors de quoi s'agit-il? Donc, comme vous l'avez mentionné, Ridouane Guinée, c'est un forum initié par le Voile Ma Pudeur de la Côte d'Ivoire. Le Voile Ma Pudeur, c'est une ONG créée en Côte d'Ivoire, dont nous sommes la représentation guinéenne. Donc, c'est un forum au cours duquel qui traite essentiellement des questions de la femme. Et nous, le forum particulièrement, il est sous le thème principal de l'autonomisation de la femme, et au cours duquel il y aura des panels. Un premier panel dédié à l'agriculture comme moyen d'autonomisation de la femme et un autre panel sur le digital comme moyen d'autonomisation de la femme. Et il y a des concours de slam prévus, tout ça pour les jeunes femmes afin de leur permettre de s'exprimer, de se retrouver au sein d'un espace commun, de faire des activités ensemble, de s'inspirer des aînés et d'autres femmes et en vue vraiment de leur autonomisation en général, parce que l'objectif c'est l'autonomisation de la femme. Alors connaissant bien sûr les restrictions, n'est-ce pas, qui sont imposées, je vais dire comme ça, aux femmes en voile dans les différents ménages, certaines d'entre elles sont interdites d'exercer des activités créatrice de revenus. Et pendant ce temps, vous organisez une telle activité. Est-ce que vous pensez, parce que le Voile Ma Pudeur, tenant compte de ce nom-là, est-ce que c'est vraiment pour ces femmes voilées que l'activité qui va être organisée, est-ce que c'est pour ces femmes-là ou bien c'est pour toutes les femmes? D'abord, une précision, c'est pas que pour les femmes voilées l'événement, c'est pour toutes les femmes. Il ne faut pas être trompé par le nom en fait. Le Voile Ma Pudeur, c'est pour toutes les femmes. C'est un événement qui est dédié à toutes les femmes. Que tu sois voilée ou pas, tu fais partie de l'événement. D'ailleurs, on a des membres qui ne sont pas voilés. Donc, c'est une question de choix, en fait. Et il faut aller au-delà aussi des croyances qui sont là. Le plus souvent, on prête des intentions à ces femmes sans les écouter. On dit elles ne peuvent pas aller travailler. Et pourtant, on n'a pas écouté une bonne majorité de ces femmes qui exercent aujourd'hui des activités. Leurs maris disent qu'elles ne doivent pas travailler parce que ce n'est pas leur gré. Il y a plusieurs femmes qui travaillent actuellement. Il y a plusieurs femmes qui sont dans l'administration, qui sont voilées et ça fait rien. Il y en a qui sont entrepreneurs, il y en a qui sont même dans les institutions. C'est juste qu'on prend une minorité pour faire d'un cas général en fait. Et aujourd'hui, c'est de faire ressortir que la femme musulmane, elle peut travailler en fait. Elle peut travailler et elle peut être dans ce que Dieu lui a prescrit de faire et travailler librement. Donc c'est une minorité qui prend en compte. Je voudrais quand même une question rapidement. Oui. Vous avez parlé d'autonomisation des femmes tout au long de votre narration. D'abord, quel est votre regard aujourd'hui sur l'autonomisation des femmes en Guinée? C'est quoi le blocus, les handicaps et c'est quoi les perspectives en quelque sorte? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se trouvent dans l'informel. Une bonne partie des femmes qui exercent des activités, genre l'entrepreneuriat, il est beaucoup plus dominé par des femmes. C'est juste que ces femmes sont dans l'informel. Elles sont dans des activités génératrices de revenus, mais ce qu'elles gagnent, en fait, les revenus qu'elles gagnent, c'est dédié à la famille. Elles ne peuvent pas épargner le plus souvent. Donc, c'est un accompagnement qui manque à ces femmes pour quitter de ce cap et pour aller vers l'autonomisation. Parce que tout ce qu'elles gagnent, c'est genre le foyer, c'est les enfants qui ont besoin de quelque chose et en tant que maman, on ne peut pas priver ses enfants. Donc, ça entre dans ce circuit et ça ne leur permet pas d'épargner. Donc, il faut renforcer l'accompagnement à ce niveau pour aller vers cette autonomisation dont on souhaite. Madame Mariama Djouldebari, vice-présidente du Voile Ma Pudeur et présidente du comité d'organisation de Ridouane Guinée. Pour terminer, qu'est-ce qu'on va faire? Vous regardez cette caméra en face de vous et vous délivrez un message à l'endroit des femmes de Guinée qui vous regardent à l'instant à travers le monde.
Ok, à toutes ces femmes qui me suivent en ce moment, sachez que Ridouane, c'est pour vous. Le slogan d'ailleurs, Ridouane, c'est le rendez-vous de la femme. Et quand on dit femme, on n'a pas mentionné femme voilée. Il ne faut pas être trompé parce que je suis voilée. Donc c'est notre rendez-vous en fait. Venez faire de ce rendez-vous vraiment un grand rendez-vous annuel parce que c'est un événement qu'on va tenir chaque année si Dieu le veut. Venez rehausser ce rendez-vous et venez, le 14 octobre 2023, ça sera dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Vous êtes toutes attendues ce jour. Allez, merci beaucoup, Madame Mariama Jules Debary. Merci bien. Allez, tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir dans cette émission.